Tu prends une amphore, tu mets une pièce dedans, tu secoues l'amphore, clong, on l'entend. Parce qu'elle est vide. Quelqu'un qui est plein, rien. Quelqu'un qui est vide, moi je. Baba Saleh, qui en avait de plus grand que lui, on n'a presque aucun écrit. Il a écrit énormément. Forcément, l'extérieur, il est aux dépens de l'intérieur. C'est le jour dédié pour l'élévation de l'âme de Victoria Balzahiyeh, Zachron Evracha, la question de Eliaou. Qu'est-ce que la Torah dit sur l'apparence extérieure qu'un juif? Que dit la Torah sur l'apparence extérieure qu'un juif devrait avoir? C'est intéressant, on vient de finir ce Shabbat, les 8 semaines des Shovavim, qui parlent de la sortie d'Égypte, le long de la Torah, et l'aboutissement, c'est la construction du temple, du sanctuaire dans le désert. Alors, il y en a qui, quand ils voient ça, déjà, ils ont mal à la tête et ils lisent pour être rendu quitte, mais ils ne vont pas étudier. Mais il faut étudier ce sujet, c'est important. Il y a une obligation à chaque juif d'étudier chaque semaine Rashi. Ou 2 fois le paracha en hébreu, 1 fois en araméen. Le Shulchan Aruch dit que celui qui a la crainte de Dieu fera les deux. Et Rashi, et 2 fois hébreu et 1 fois araméen. Donc il faut lire Rashi. Et là-bas, on voit que dans le sanctuaire, c'est une chose assez intéressante, qui sera pour nous un très grand enseignement. Rashi dit 3-4 mots, pas plus. Mais quelle valeur à ces mots. Il est dit, la Torah nous enseigne la chous. Littéralement, c'est avoir miséricorde, avoir pitié. Mais ça veut dire faire attention aux choses qui ont de la valeur. À propos de quoi il dit ça? Bon, on n'a rien qui a plus de valeur que le sanctuaire. Qu'est-ce qu'il y avait dans le sanctuaire? Il y avait une boîte, le tabernacle, dans laquelle il y avait la Torah, les tables de la loi, les tables cassées, que Moshe Rabbeinu a cassées des premières lois, premières tables, et le rouleau de la Torah aussi, qui était dedans et qui était à l'extérieur, une petite planche comme ça, c'était posé dessus, qui était à l'intérieur. En tout cas, tout ça était dans les saints des saints. La boîte, elle était entièrement d'or. C'était une boîte de bois, mais avec couche d'or extérieure, couche d'or intérieure. Dessus, un couvercle, caporette, épais de 8 cm d'or. Pour soulever, hein, ça faisait 1 amas et demi sur 2,5, ça fait environ 120 cm sur 60 cm. Épaisseur 8 cm d'or, il faut une grue pour ramasser ça. Quelqu'un a déjà tenu une fois un lingot dans sa main, c'est très très lourd l'or. Pour un truc pareil, il fallait une grue, c'est impossible, d'accord? Dans le Saint des Saints, c'était des planches de cèdre recouvertes d'or. Pas qu'on a peint avec des petites feuilles comme ça, une vraie plaque d'or qu'il y avait dessus, comme ça. Des 3 côtés, au-dessus, il y avait une sorte de couverture faite avec des 5 différents matériaux cousus ensemble avec un fil d'or aussi. Et derrière aussi, le massach, il y avait la paroche, un rideau pareil. Tu rentres là-dedans, tu es émerveillé. Or, or, or. Très très beau tissu, et tabernacle en or. Attends, ça c'est quand tu es dedans. À l'extérieur, et aussi c'est tout recouvert d'or. Tu vois une maison en or. Bon, mais Dieu a dit qu'il faut recouvrir la maison en or. Alors, on va la recouvrir avec des couvertures comme ça, 10 bandes qu'on va coudre ensemble. Et ces bandes sont faites, comme j'ai dit, avec 5 fils, dont un fil en or. Très très beau. Fantastique. Bon, mais personne ne saura qu'il y a de l'or. Non. Alors pour ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait de toute façon que les bandes de tissu s'arrêtent à 2 coudées du sol. Une coudée, il y avait un aden. Aden, c'est un socle d'argent dans lequel on mettait le pilier de cèdre. Il y avait une coudée, on voyait l'or. Bon, alors on ne voit pas tout en or, mais on comprend qu'il y a de l'or sous la belle couverture. Mais Dieu dit non, tu vas mettre encore une autre couverture dessus, qui va être plus longue d'une coudée des 2 côtés, et faite de notsat izim, de plumes, comme ça on appelle littéralement, plumes de laine de chèvre. C'est gris beige comme ça. Tu recouvres tout cela. Et ça va aller jusqu'à une coudée du sol. Donc on verra le socle d'argent, puis après l'or on ne voit plus. Et l'argent, vous savez qu'après quelques jours, ça devient noir. Donc tu as une maison qui est en or,
recouverte de couvertures avec des fils d'or et tout, des matériaux extraordinaires. Tout ça recouvert d'une couverture grise, d'accord, avec des socles noirs, on ne voit rien. On ne voit rien. Mais c'est pour qui tout ce bel or? Et quand on rentre dedans, bon, encore faut-il rentrer dedans. Qui peut rentrer dedans? Pas n'importe qui, que les Kohanim, etc. Quand tu rentres dedans, alors, si tu rentres le jour, tu auras une bougie qui sera allumée. Tu rentres la nuit, tu en auras 7. Et tu verras l'or, le truc, mais ça c'est dans le Saint des Saints. Le tabernacle, la boîte avec les chérubins en or, etc. Noir. C'est en or, avec des belles couvertures de 5 fils, tout noir. À quoi ça sert tout ça? Rachid dit, la Torah nous enseigne à prendre en considération, avoir pitié et faire attention à ce qui a de la valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Le cacher. Le cacher. L'extérieur, c'est l'impur. L'intérieur, c'est le pur. Toute la richesse spirituelle de quelqu'un, c'est intérieur. Et très souvent, quand quelqu'un parle, il va perdre. Une histoire avec le Rav Wolbe, qui a raconté cela, le Rav Leuchter. Le Rav Leuchter, c'est un des grands élèves du Rav Wolbe. C'est un Baal Tchouva de Yverdon, notre patrie, suisse, d'accord. Il est venu, il a fait Tchouva, avec grands cheveux, tout ça, il est venu à Mir, tout ça, il a fait Tchouva, il devient un des grands élèves du Rav Wolbe. Il me racontait une fois que le Rav Wolbe lui a dit une fois un chidouche, je lui ai dit, ça fait 20 ans, je ne sais plus, 20 ans, 25, 30 ans que j'ai ça, je garde en moi. Et maintenant, je te le dis. Il faut faire attention. Il a parlé à des gens qui faisaient du kirouv, les gens comme moi qui essaient de parler aux gens pour les ramener. On a tendance à vouloir tout raconter à tout le monde pour les ramener. Attention, parce que tu dois garder une richesse intérieure. Maintenant, quand tu as quelque chose à l'intérieur, tu as une belle compréhension, quelque chose de profond dans la Torah. Tu le dis, ça a presque perdu tout son impact sur toi. L'intérieur, c'est ça ma vie, ma richesse de vie intérieure. Quand une chose devient extérieure, ça n'a plus de vie. Le Zohar HaKadosh dit, celui qui se vante, c'est le signe qu'il a rien. C'est bien un petit moi-je de temps en temps, d'accord? T'as rien, t'es nul. Quelqu'un qui a, il se tait. C'est une vie intérieure. Comme dit Chazal, la gina, Istaria belagina, kish kish karia. Istaria, c'est une pièce. Dans la gina, c'est une amphore. Kish kish karia. Elle crie kish kish. En français, on appellerait ça schling schling ou schklong schklong, d'accord? Tu prends une amphore, tu mets une pièce dedans, tu secoues l'amphore, schklong schklong, on l'entend, parce qu'elle est vide. Remplis maintenant l'amphore complètement de pièces, ferme-la, secoue, t'entends rien du tout. Quelqu'un qui est plein, rien. Quelqu'un qui est vide, moi je. Le fait de vouloir montrer des qualités dans l'extérieur, c'est une erreur. Parce que l'extérieur, c'est vraiment comparé au sitra, au côté négatif. C'est marqué « Saviv rechaim yitalachun ». Autour, les rechaim, les mécréants, ils tournent. Aussi, au niveau de la Kabbalah, on dit que la sainteté, elle est intérieure. Autour, tu as les gens plus impurs. Tu as 3 couches, d'accord, d'impureté à l'extérieur. Et l'intérieur, c'est la pureté. Mais c'est aussi dans notre vie quotidienne. Donc, ça serait attention de ne pas prendre l'intérieur et le rendre extérieur. Il faut le laisser intérieur et cacher. Baba Saleh, qui en avait de plus grand que lui, on n'a presque aucun écrit. Il a écrit énormément. On n'a presque aucun écrit. Pourquoi? Il ne voulait pas que ça devienne extérieur. C'est normal quand tu écris. Tu dis, maintenant, des gens vont lire ce que j'écris. Puis, forcément, c'est moins intérieur, c'est moins désintéressé. C'est pas que entre Dieu et toi. L'étude de Torah, c'est extraordinaire. C'est une mission très grande, mais il faut la faire de façon désintéressée, par amour de Dieu. Maintenant, quand tu écris quelque chose de joli, tu dis les gens vont lire, forcément, c'est humain, et les gens vont voir, c'est beau, Baba Saleh, t'as vu ce livre, extraordinaire. C'est déjà plus complètement pur. On n'a rien d'écrit de lui. Il y a beaucoup de grands comme ça, beaucoup de grands. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller avec des haillons. Agmara dit, a dit Rabbi Yochanan, mes habits sont mechabdoutai, sont les choses qui m'honorent. Quelqu'un doit être correct. Correct. C'est les choses qui m'honorent. On peut pas, un Talmid Chacham ne peut pas aller habiller avec des haillons, des trous, des machins. Il doit être propre. C'est marqué qu'un Talmid Chacham qui a une tache de graisse sur son habit, il est passible de mort. Pourquoi? Les gens regardent, moi, ces religieux là, comment ils sont habillés. D'accord? C'est très grave parce que tu représentes le nom de Dieu, tu représentes la Torah de Dieu, tu représentes les sages d'Israël.
Donc c'est pas pour toi. Tu es maintenant, tu as une affiche, je suis un représentant de Dieu. Un représentant de Dieu qui est avec une tache sur l'habit, c'est interdit une chose pareille. Le type il sent pas bon, chassé shalom, d'accord, des choses pareilles, je sais pas, tout coup il se cure le nez. Il n'y a pas d'interdiction de se curer le nez en public dans la Torah, nulle part c'est écrit. Mais ça se fait pas, d'accord, ça se fait pas. Ou il a une flatulence, d'accord, bruyante, qu'est-ce que j'en sais? C'est le savoir-vivre. C'est marqué derech Eretz kadma la Torah. Le savoir-vivre arrive avant la Torah. D'abord, il faut être un mensch, un type normal. Mensch, c'est en yiddish, ça veut dire un être humain. Un type bien, un type, d'accord. Après, tu grandis en Torah. Mais si tu es un pauvre type, tu grandis en Torah, tu es un pauvre type. Tu restes un pauvre type, d'accord. C'est très grave, très très grave. Donc, il faut être quelqu'un de bien, correct. Mais mettre l'accent sur l'extérieur. Tu as vu le bel habit que j'ai, d'accord. Je me coiffe, machin. Non, jamais de la vie. La Gemara raconte qu'il y avait un sage d'Israël qui était d'une laideur affreuse. On n'a pas la photo, c'était il y a 2000 ans. Et un jour, une princesse qui lui a dit « Mais comment le Créateur t'a créé aussi laid ?» Alors il lui a dit « Tu as du vin, vous avez du vin chez vous à la maison ?»« Oui, de très bon père, c'est le roi, il a du vin. » Puis, vous le mettez dans quel type de kélim, d'ustensile? Il dit « Bon, on a des amphores en poterie. » En poterie, pour le roi, il faut des amphores en or. Dis à ton père. Ok, elle est rentrée, elle a dit au solier, d'accord, vous changez toutes les amphores, mettez en or, on met le vin dedans. Tout le vin a tourné. C'est pas comme aujourd'hui, il y a des sulfates qui font que ça ne tourne pas. Tout le vin a tourné. Le roi a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je parlais à ce sage, il m'a dit qu'on ne pouvait pas avoir des amphores en poterie, on a mis en or. Ils l'ont amené. Mais qu'est-ce que tu as dit à ma fille? Je voulais lui expliquer, elle m'a dit que j'étais extrêmement laid. Le roi a dit, ouais, elle a raison. Ça, c'est moi qui rajoute, c'est pas écrit dans la Gemara. D'accord? Je vais expliquer que c'est extérieur, mais que toute la sagesse que j'ai provient du fait que je suis laid. Et si j'étais beau, j'aurais eu moins de sagesse. Alors on dit à personne d'aller se balafrer maintenant, de faire une opération de chirurgie esthétique pour être non esthétique, d'accord? Tu es né beau, ok, ça va, mais attention, commence pas à te regarder dans la glace. Sachez que Shulchan Aruch interdit de se regarder dans la glace. C'est un lave de Horaïta, comme manger du porc. Parce que c'est un comportement féminin. On n'a pas le droit d'avoir des comportements féminins. Et oh, qu'est-ce qui se passe? Il y a partout des glaces. Moi, j'ai un ascenseur chez moi à la maison. Il y a une glace, tu rentres, tu te vois, d'accord, il y a partout des glaces partout. D'accord, qu'est-ce qu'on fait? Alors, posé la question il y a peut-être 35-40 ans, un possèque ça, ici, dans la journée, m'a dit, pour les gens qui viennent de l'étranger, c'est permis. Déjà. Et aujourd'hui, c'est permis pour tous. Qui ne se regarde pas dans une glace, d'accord? Mais tu commences un peu trop comme ça, comme une bonne femme, là ça va pas, d'accord? T'es pas une bonne femme. Un peu, il faut être correct comme il faut, pas commencer à se regarder. Une fois, ma femme m'a dit, il n'y a rien qu'une femme connaît mieux que son visage, d'accord? Les femmes sont devant le miroir, se regardent des heures, hein, un petit machin, un petit truc, un machin, ils connaissent par cœur. Ça va, t'es pas une femme, t'es un homme, d'accord? Donc il faut être correct. Mais tu vois, dans cette Gemara, que le sage, il a dit, si j'étais plus laid, si j'étais plus beau, j'aurais eu moins de Torah. Même principe. Dieu nous dit d'avoir miséricorde, de faire attention à ce qui a de la valeur, ça reste intérieur, ça reste caché. Très bientôt, ma chère viendra, ça va être le contraire. On n'aura pas plus peur de l'extérieur. L'extérieur, il sera bien aussi, donc on pourra au contraire tout montrer, c'est le dévoilement de Dieu. Mais actuellement, où le monde, il est un monde de mal, un monde d'obscurité, un monde qui veut attraper, d'accord, c'est le principe aussi du Ayin Hara. Si quelqu'un il a des choses de valeur, il commence à les montrer à tout le monde, et ben, il va se ramasser des trucs sur la tête. Pourquoi? Les forces du mal s'excitent quand elles voient ça. Elle dit, regarde, tu lui as donné ça et ça et ça. Pourquoi? Il mérite il a des péchés, d'accord. Dieu ne regardait pas les péchés. Mais le fait que tu vas maintenant s'exhibitionner à l'extérieur, ça va exciter les forces du mal. Mais pourquoi lui, il a une si belle voiture? Pourquoi il a une si belle maison? Tout ça, il ne mérite pas. Il regarde tous les péchés qu'il a fait. Vous avez raison. Bing, d'accord? Alors que Dieu connaissait ça, mais il mettait de côté en attendant, il fera tchouva, lentement, on va attendre, d'accord? Donc, voilà, ça fait partie aussi de l'humilité. La vérité, c'est en fait la main de Dieu. On doit comprendre que tout provient de Dieu. Et on n'a pas de quoi s'enorgueillir. On n'a pas à dire j'ai fait ça, je suis ça, etc. C'est faux, c'est faux. Donc quand quelqu'un maintenant va agir ainsi, et il va le faire donc extérieurement, soit par la parole, je suis comme ci, soit il va le montrer, les habits, la voiture.
C'est phénoménal la voiture, d'accord? Pourquoi quelqu'un achète une voiture des fois qui a des prix exorbitants? D'accord, des fois ils mettent 15 sortes de couleurs, d'accord, de vernis comme ça. Les meubles de la voiture, les chaises, d'accord, c'est en peau comme ça, c'est que pour le postérieur, que ton postérieur comme ça, il soit plus agréable. Ça va, payer des dizaines de milliers d'euros pour ça. C'est de la frime. Tu ne peux pas aller dans la rue avec ton compte en banque, regarder combien d'argent j'ai en banque, ça fait un peu idiot. D'accord, il y en a qui le font aussi. Mais ça ne se fait pas. Mais tu as la belle voiture, d'accord, tu es quelqu'un. Tu es quelqu'un. C'est contraire à la vérité. Parce que ce n'est pas l'argent que tu as ni la voiture que tu as qui va dire qui tu es. Au contraire. Plus tu es humble, plus tu es bon, moins tu montres ce que tu as, même si tu as, d'accord. Ça, c'est un signe de grandeur. J'ai connu quelques gens immensément riches, pas beaucoup, très humbles. C'est extraordinaire. Franchement, c'est extraordinaire. D'une humilité, rien. Et ils ont des millions de milliers, je ne vais pas dire ce qu'il a, c'est une voix très très connue, d'accord. C'est un type extrêmement humble. C'est vraiment une qualité très grande, parce que dès qu'il y a de l'argent, on te fait des salam alek. Maintenant, on te fait des salam alek toute la journée. Au bout d'un moment, tu commences à croire qu'ils ont peut-être raison. Il y a une histoire dans la Bible terrible. Il y avait une femme qui s'appelait Athalie, la famille du ministre français. C'était il y a 2700 ans. Elle a tué tous les descendants du roi David, qui n'est plus de roi aussi en peuple d'Israël. Maintenant, il y avait le Kohen Gadol, qui s'appelait Yehoyada, qui a caché un des enfants qui avait 7 ans, il s'appelait Yoash. Il l'a caché dans le Saint des Saints. Et il a nourri, etc. Il a enseigné la Torah. Puis un beau jour, quand il était déjà adulte, il a dévoilé à tout le monde, voici le descendant du roi David. Puis tout le monde est très content. La Bible raconte que tant que le Kohen Gadol, Yehoyada, était vivant, il a guidé le roi, Yoash. Quand il est mort, ses copains, des jeunes copains, c'est eux qui ont commencé à l'influencer. Et ses serviteurs. Et ils lui ont dit, comment tu as pu tenir des années dans le Saint des Saints? Un Kohen Gadol qui rentrait à Kippour dans le Saint des Saints, il rentrait à les 2 minutes grand maximum, s'il n'était pas pur, saint, kadosh, ou il mourait là-bas, ou durant l'année, il finissait pas son année. Dans le deuxième temple, la Gemara raconte dans le traité Yoma, le deuxième temple, il a existé pendant 420 ans. Pendant ces 420 ans, il y a eu environ 300 Kohanim Gdolim. Le premier temple, il y a eu 12 Kohen Gadol, sur 410 ans. Le deuxième temple, sur 420 ans, il y a eu plus de 300 Kohanim Gdolim. Parmi eux, il y avait Shimon HaTzadik, qui était Kohen Gadol pendant 40 ans, Rabbi Yochanan Kohen Gadol, qui était Kohen pendant 80 ans, encore 2 qui étaient pendant Elazar Bechasmom et Rabbi Shmuel Ben Fibi, eux, 1, 10 et 1, 11. Ça fait déjà combien? 80, 40, 20, déjà, ça nous fait 140 ans. C'est ça? 140 ans de Kohanim Gdolim. Combien il reste? 160 ans. Sur 160 ans, il y a eu 300 Kohanim Gdolim. Comment tu fais ça? Finissez par leur année. Finissez par leur année. À l'époque, les gens achetaient le fait d'être grand prêtre. Achetaient. Pauvre type, tu rentres dans le Saint des Saints parce que tu as de l'argent, quick! Et ils voyaient, chacun voyait que l'autre il crevait. Il dit, allez, non, moi ça ira, j'achète aussi. Et boum, d'accord. 300 en 160 ans qui sont morts, ou dans le Saint des Saints, ou à l'extérieur. Ils n'ont pas fini leur année. Alors ses serviteurs lui ont dit, comment tu as fait pour survivre? Un enfant, des années, dans le Saint des Saints. T'es un dieu. Ah, il faut pas exagérer. Non, t'es un dieu. T'es un dieu, t'es un dieu, t'es un dieu, t'es un dieu. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Son rave, le Kohen Gadol, est décédé. Au bout d'un moment, il a cru qu'il était Dieu. Toc, toc. L'influence des gens qui sont autour de toi. Le message Sharim dit, il faut très attention, tous les gens qui ont un rôle dirigeant, de faire attention le plus aux gens qui l'entourent. Parce que forcément, vu qu'il est le dirigeant, ils vont lui faire des salam alek toute la journée. Le type qui a beaucoup d'argent, il croit qu'il est quelqu'un. Quand il rentre au bureau, tout le monde se lève, tout ça, du kavod, monsieur le directeur, il est quelqu'un. Sauf sa femme qui lui fait comme ça toute la journée, d'accord? Mais sa femme, il la voit balader ou il a une autre femme à côté, d'accord? Mais il se prend pour quelqu'un, La Torah dit, non mon cher ami, tout ça c'est extérieur, tu sais très bien. Et est-ce qu'il y a un riche au monde qui croit que tous les gens qui vont du salam alek, c'est vraiment le Shem Shamaim, c'est vraiment... Fais faillite, on verra si tous les gens ils vont te faire autant de kavod, autant de salam alek comme ils te font maintenant. Plus rien, ils vont te jeter, d'accord? T'as plus d'argent, t'es plus rien. Donc tu sais que c'est un mensonge, c'est pas pour toi, c'est pour ton argent. Et ton argent, c'est pas toi qui l'as fait. C'est pas toi qui l'as fait. On a vu des gens qui avaient plein d'argent, ils l'ont perdu du jour au lendemain. J'ai vu hier une histoire, le Rav Dessler.
Le Rav Jesser, c'est un des grands mashgichim du peuple juif. D'accord, il était mashgiach à Gateshead, à Londres. Après, il était à Ponovitch, ici à Bnei Brak. Il a des livres très très connus, Mirtav Miliaou. Il raconte que son père, un jour, c'était en Russie, il a fait monter au grenier, il lui a montré des sacs entiers de billets de banque. Il dit, mais papa, mais t'es millionnaire, t'es millionnaire. Il dit, oui, j'étais millionnaire. Et il y a eu la révolution russe, et tout l'argent que j'avais a été... J'ai pas voulu annoncer que cet argent parce que j'avais eu des impôts, donc c'était au noir. Donc je n'ai pas pu changer. Et l'État a changé. Ils ont dit que les billets d'avant n'avaient plus aucune valeur. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé rien. Zéro wallo. J'ai gardé ça pour te montrer, que tu saches. L'argent n'a aucune importance. On peut être très en haut et d'un côté on est tout en bas. On peut être très en bas et d'un côté on peut monter. Ce n'est pas nous qu'on décide. Donc, quelqu'un m'a raconté il y a 1 ou 2 ans, il y avait quelqu'un qui avait une boîte cotée à 32 milliards de dollars. 16 milliards lui appartenaient privés, 16 milliards aux investisseurs. En 3-4 jours, il y a eu un bruit qui a couru, qui a des trucs malhonnêtes, il a tout perdu. Même je crois qu'il est en tôle une bonne période. Hein? Je ne sais pas si c'est un juif, je ne sais plus. Il a tout perdu. C'est 32 milliards de dollars. C'est quoi? On vit dans une vie, on vit environ 2,5 milliards de secondes, en moyenne. De secondes. Le type, il a 32 milliards de dollars. Il fait quoi avec? C'est pour lui, c'est l'enfant, enfant, et du jour au lendemain, plus rien. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est de ton essence. Nous, on dira, mais investis dans toi. C'est bien plus important que ton argent. Au contraire, l'argent, d'abord, ça donne du kavod. Ensuite, tu as une obligation. C'est marqué que tu dois rendre compte de tous les pauvres qu'il y avait dans ta ville. Aujourd'hui, c'est plus la ville, c'est le monde entier, parce qu'en mondialisation, d'accord, qui n'avaient pas de quoi manger. Toi, tu avais de l'argent, tu t'es payé des bouteilles à 10 000 euros et des gens crevaient de faim. Non, mais ça ne va pas, mon Dieu. Il n'y a pas un jugement là-dessus. Bien sûr qu'il y a un jugement là-dessus. Donc, c'est terrible. Donc, tu as reçu de l'argent, ok, alors fais la tzedaka, fais tout, reste humble. Mais allez chercher ça. Va chercher, toi, c'est l'intériorité. Forcément, l'extérieur, il est aux dépens de l'intérieur. Je répète, on n'est pas de s'habiller en haillon. Une femme doit s'habiller avec snoot, avec pudeur, mais correct. Pas laide, pas moche, d'accord? Pas trop belle non plus, parce que ça attire les yeux. C'est interdit à un homme de regarder une femme. Donc si une femme va dans la rue et puis il y a 1000 hommes qui la regardent, elle revient à la maison avec 10 démons, 1000 hommes l'ont vue, 1000 démons l'accompagnent, d'accord? Des péchés qu'elle a fait faire aux hommes. Mais on ne lui dit pas non plus d'être moche, correct. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Alors que Dieu nous aide à être intérieur, très riche, intérieur, milliardaire. Je vais finir encore une petite histoire. Dans le parasha de la semaine passée, on voit que Dieu ordonne à Moshe Rabbeinu de dire à Aaron de venir allumer les bougies du candélabre. Et c'est écrit dans le Midrash que ça lui a fait mal à Moshe. Il aurait bien voulu lui faire ça. Il aurait dû être Kohen Gadol, maman Moshe, mais quand il a refusé au buisson ardent, pendant 7 jours, Dieu lui dit, va sauver Amisraël. Non, 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 ok. Alors ton frère, Aaron, vient et c'est lui qui sera Kohen Gadol à ta place. Ça lui a fait mal. On pose la question, mais je comprends Moshe Rabbeinu. T'as tout, toi. T'as amené la Torah au monde. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand que cela? Tout est plus. T'as plus que tout et tout et tout. Et c'est vrai que c'est comme ça. J'en ai parlé un peu dans l'audio que j'ai fait pour Shabbat, je vous le raconte un peu rapidement. C'est marqué qu'il y a 3 couronnes. La couronne de la Torah, la couronne de la royauté, la couronne de la Kihounek, d'être grand prêtre, comme Aaron. C'est marqué que la couronne de la Torah est plus grande que les 3. Alors, on comprend plus grande, ça veut dire que c'est comme si j'ai de l'argent, du cuivre, de l'argent et de l'or, et l'or a plus de valeur que l'argent et le cuivre. Les commentateurs disent non, c'est pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'on voit que Yaakov Avinu est parti chez Lavan. Avec le voyage, il était absent de ses parents pendant 22 ans. À cause de ces 22 ans où il n'a pas fait la mitzvah de Kiboud Avem, d'honorer ses parents, son fils, Yosef, était absent de lui. Il a cru qu'il était mort, il était disparu, porté disparu pendant 22 ans, avec souffrance énorme. On pose la question, mais pourquoi est-ce qu'il a été puni pour ça? Qui lui a dit de partir chez Lavan? Sa mère. Sa mère lui dit, va maintenant chercher une femme chez mon frère Lavan. Donc il faut écouter sa mère. Son père lui a dit, Esav là, il veut te tuer, tu fiches le camp, tu vas chez Lavan. Donc il a fait double, Kiboud Avem. Donc il a fait ce qu'il devait faire. Pourquoi il est puni pour cela? On dit, il n'a pas été puni. Mais pendant 22 ans, ça manquait. Il a fait ce qu'il devait faire, mais ça manquait dans son âme. Donc il fallait, pour réparer ce manque, que son fils, Yosef, soit absent pendant 22 ans.
pose la question, mais attention, quand il est parti chez Lavan, il a bifurqué, il était allé à la yeshiva de Shem Ve'ever pendant 14 ans. Donc il était absent de ses parents, pas 22 ans, mais 36 ans, 22 et 14. Et on voit que son fils était absent pendant 22 ans. Les 14 ans, il n'a jamais dû payer pour ça. Comment ça se fait? Il n'a pas fait Kibbutz Avem non plus pendant ces 14 ans. Ouais, pour mon cher ami, à la yeshiva, il a étudié la Torah. Et dans la Torah, il y a tout. Quelqu'un qui lit la Torah, il fait Kibbutz Avem. C'est comme s'il a. Donc c'est pas que tu as le cuivre, l'argent et l'or. Quand tu as la couronne de la Torah, tu as tout. Donc Moshe Rabbeinu, il avait aussi la mitzvah d'allumer le candélabre, d'être Kohen Gadol, vu que c'est lui qui a amené la Torah. Comme ça, Dieu a calmé, expliqué cela à Moshe Rabbeinu. Et c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on apprend de cela? Que Moshe Rabbeinu, il avait soif d'un degré encore plus haut. Moshe Rabbeinu, si nous on bosse pendant 10 000 vies, de toutes nos forces, toute notre vie, on n'arrivera pas au talon de Moshe Rabbeinu. C'est quoi Moshe Rabbeinu? C'est énorme. Il connaît toute la Torah, tout ce que tout étudiant en Torah apprendra durant l'histoire, il connaît. Il connaissait. Il y a besoin de plus? Réponse, oui. Il y a un verset dans Kohelet, Ecclésiaste, qui dit « Celui qui aime l'argent ne sera jamais rassasié d'argent ». Tu connais des millionnaires? Il y a des millions et des milliards. Il veut toujours plus. Tu veux plus. Tu veux plus. Le Midrash sur ce verset dit cette tendance que lorsque tu veux plus, cette addiction à avoir toujours plus, tu peux aussi la faire aller dans la Torah. Ohev Torah, lo isba Torah. Il n'y a pas de verset qui dit ça, mais c'est le Midrash qui dit. Celui qui aime la Torah ne sera jamais rassasié de Torah. Moshe Rabbeinu qui a tellement de Torah, il veut encore plus. On doit viser haut. Même Moshe Rabbeinu, il a visé haut, il voulait beaucoup plus. Alors nous aussi, on doit vouloir remplir notre intériorité de richesse, être très, 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 très riche. Be'ezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.